Alors il est temps pour moi de vous révéler où je suis. Pour info les gars, je suis à Orlando en Floride, invité par WWE 2K pour la toute première WWE 2K Community Day. Donc une journée en fait avec des créateurs qui viennent de toute la planète et on a un programme de malade. Je suis arrivé hier soir et donc aujourd'hui on a une journée, là je suis dans une salle spéciale WWE 2K et donc on a une journée où on va jouer au jeu en avant-première durant toute la journée. Puis on a 6 superstars WWE qui vont venir, on va pouvoir squatter avec eux. Et ensuite, ce soir, on bouge au Performance Center pour assister au show NXT en direct. Et on va également avoir un meet and greet. Donc je vais filmer tout ça, je vais prendre des photos et je vais vous partager le contenu lors de tout le mois de mars sur YouTube, sur Instagram, sur Twitch, etc. Donc bien entendu, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux. Et pour info, sachez que moi, je reste à Orlando après cette journée. Et demain et après-demain, je vais avoir un autre programme hors catch, mais je vais également vous partager ça. C'est une semaine de malade, comme je vous l'ai dit pour moi. Je vais réaliser plusieurs rêves. Ça commence aujourd'hui avec un show NXT au Performance Center. Alors, comme vous l'avez compris, j'ai été invité à Orlando, en Floride, par WWE 2K pour la toute première WWE 2K Community Day de l'histoire. C'était un voyage incroyable que je vais vous raconter à travers plusieurs vidéos. Alors, de mon côté, tout a démarré le lundi 27 février, départ direction Orlando. Et une fois que j'arrive à l'aéroport d'Orlando, j'ai un chauffeur privé envoyé par 2K qui me cherche afin de m'emmener à l'hôtel. Donc c'était le Crown Plaza Orlando et là je check-in, puis je vais dans une salle spéciale où je rencontre toute l'équipe de 2K. Il y avait une vingtaine d'employés de 2K qui venaient de toute la planète et ils étaient vraiment tous très cool, très sympas. Donc là ils me donnent mon petit swag pour la journée 2K, donc le petit pull, la casquette. Et ils me préviennent également que donc le lendemain à la Community Day, il y aura des superstars WWE et que je pourrais en interviewer une. Et donc le lendemain, réveil à 7h pour prendre le bus à 8h pour nous emmener dans une salle qui a totalement été louée par 2K pour la Community Day. Et donc en gros dans le bus, je suis avec une cinquantaine de créateurs de contenu qui viennent de toute la planète. Donc il y avait des Européens, il y avait des Allemands, des Espagnols, des Anglais, il y avait beaucoup d'Américains et pour info, j'étais le seul Français invité sur place à cette 2K Community Day. Et donc là on sort du bus, on prend notre petit bracelet et on rentre dans la salle. Et une fois rentré dans la salle, on découvre quelques décors en mode John Cena. Puis en avançant, on a également un énorme buffet avec des œufs, du bacon, des pancakes, etc. Tout était à volonté pour info, et il y avait également tout un bar avec toutes les boissons à volonté, donc directement Red Bull. Et ensuite, dans la partie principale, on avait une cinquantaine d'écrans avec 50 PS5, et donc sur chaque écran, tu pouvais jouer à WWE 2K 23. Donc en gros, on a pu jouer toute la journée en avant-première, et on a pu justement capturer notre contenu, donc dès la semaine prochaine, pour info, je vous sortirai des vidéos exclusives avec du contenu WWE 2K 23. Il y aura notamment une vidéo avec la présentation entière du roster, donc toutes les notes de toutes les superstars dont 2K 23, puis il y aura également une vidéo complète avec le mode MyGM de 2K23. J'ai fait tout un tour avec le draft et j'ai booké un show, donc je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble et toutes les nouveautés du mode MyGM cette année. Donc on se pose, on joue et petit à petit on a des superstars WWE qui sont passés au cours de la journée pour nous faire un petit coucou. Donc le matin ça a démarré avec deux superstars de NXT, le champion nord-américain Wesley et la championne NXT Roxanne Perez. Et il faut savoir que les superstars étaient très cool, elles se baladaient on va dire de table à table, et elles venaient un petit peu voir ce qu'on faisait, à quel mode on jouait. Elles ont même joué avec certains créateurs de contenu, puis sinon avec les autres elles ont au moins pris des photos, des petits selfies, donc ça c'était vraiment super sympa. Voici notamment ma petite photo très classe avec Roxanne Perez. Par contre j'ai pas pu prendre de photo avec Wesley parce qu'il est parti très rapidement, il n'a pas pu rester très longtemps. Puis entre deux parties j'ai eu la chance de pouvoir interviewer le directeur créatif de WWE 2K23, Lionel Jinx. Alors pour info, il bosse sur WWE 2K depuis 10 ans et c'est lui qui supervise la création de tous les modes. Donc il nous a donné plein d'infos sur le processus de création de WWE 2K23 et les différentes nouveautés. Il me faut juste le temps de pouvoir mettre les sous-titres sur la vidéo et la vidéo sortira la semaine prochaine. Puis durant l'après-midi, on a eu un gros tournoi avec tous les créateurs sur WWE 2K23. Et là, malheureusement, je dois vous avouer que j'ai perdu dès le premier tour, mais c'est parce que j'étais en face d'un Roman Reigns qui est totalement invincible, avec, je le rappelle, une note de 99. Alors que moi, si je me rappelle bien, j'avais pris AJ Styles, bon c'est pas mal, mais c'était beaucoup moins puissant que Roman Reigns. Et ensuite, nous avons des superstars du roster principal qui sont passés à la salle. Donc là, on a eu Tyler Breeze, Johnny Gargano, l'incroyable Liv Morgan,
et Xavier Woods, le membre du New Day, bien entendu, un clan qu'on adore. Et à la base, il faut savoir que chaque créateur de contenu avait le droit d'interviewer une superstar, donc tu pouvais donner 2 noms, et derrière 2K décidait quel nom tu avais le droit d'interviewer selon le temps en fait et toutes les demandes. Donc moi personnellement j'avais demandé Xavier Woods et Johnny Gargano, et donc durant l'après-midi à un moment t'as un membre de 2K qui vient me chercher pour mon interview posée avec Xavier Woods, donc j'ai eu 10 minutes où on est vraiment revenu sur la carrière de Xavier Woods, son passage à NXT récemment, ses futurs objectifs, et également ce qu'il souhaiterait faire après sa carrière dans le catch. Donc là j'étais déjà refait de pouvoir faire l'interview avec Xavier Woods, il a été super cool, mais ensuite j'ai un autre employé de 2K qui vient me voir en me disant écoute, on a pas mal de temps, est-ce que ça te dirait également de pouvoir faire l'interview de Johnny Gargano? Donc là c'était vraiment un bonus, et donc derrière j'ai pu enchaîner avec une superbe interview de Johnny Gargano qui était également méga cool. On est revenu sur son retour à la WWE et la manière dont sa vie a changé depuis que bien entendu il a eu un petit garçon avec Candice LeRae. Puis Gargano s'est un petit peu livré par rapport à ses matchs et ses moments préférés durant sa carrière, et il nous a également donné quelques détails et quelques infos par rapport à sa relation avec John Cena. Donc 2 interviews très intéressantes avec Xavier Woods et Johnny Gargano qui sortiront la semaine prochaine, et encore une fois je le répète, ce sont des exclus France. J'ai été le seul créateur français sur place qui ait pu interviewer ces superstars. Et donc en fin d'après-midi vers 18h on monte à l'étage et là c'était buffet à volonté, des mini burgers, des frites et également boissons à volonté, donc là tout le monde se met bien. Puis vers 19h on remonte dans le bus et là c'était vraiment la cerise sur le gâteau. On se dirige vers le Performance Center de la WWE, l'école de la WWE qui se trouve justement à Orlando, car tous les mardis soirs au sein du Performance Center, vous avez le show hebdomadaire NXT qui est diffusé en direct sur la chaîne USA Network, et donc on a assisté en direct mardi soir au show NXT. Donc on arrive à la salle, là on nous fait rentrer par derrière au sein du Performance Center, et en fait il faut savoir que toute l'équipe de 2K avait privatisé la section à droite de l'entrée des superstars, donc on avait toute une section pour nous. Personnellement je me suis posé au 3e rang pendant le show, donc j'avais une vue incroyable. Et donc d'abord de 7h à 8h, heure locale, heure de Floride, vous avez les enregistrements de NXT Level Up. Et là j'ai eu un gros kiff perso car on a la superstar Eddie Thorpe qui a catché pendant NXT Level Up. Et pour info, Eddie Thorpe c'est le catcheur Carl Fredericks qui s'est notamment entraîné au dojo US de la New Japan sous Katsuyori Shibata. Et personnellement, Fredericks a toujours été un de mes coups de cœur, j'ai toujours adoré cette superstar. Ça fait quelques mois dorénavant qu'il est signé à la WWE, et là ça a été vraiment un kiff de pouvoir le voir catcher en direct lors de NXT Level Up. Le mec est vraiment super impressionnant, et en plus pour info, il est clairement en prise de masse à l'heure actuelle, donc c'est en train de devenir un monstre. Et ensuite, une fois que NXT Level Up est terminé, donc là vous avez les officiels qui changent le décor, les rideaux du ring, etc. pour NXT. À ce moment-là, vous avez également les commentateurs qui arrivent. Donc là, vous avez par exemple une petite vidéo de Byron Saxton qui s'amuse avec la foule, il met l'ambiance. Et franchement, c'était très bon délire. Puis à 20h, vous avez donc le show NXT officiel qui démarre et qui est diffusé sur USA Network. Mais par contre, juste avant le début du show, vous avez un avertissement qui est diffusé. Et là, la WWE vous prévient qu'il est totalement et strictement interdit de filmer pendant le show NXT. C'est totalement interdit de filmer quoi que ce soit. Et les officiels font très attention. Donc vous pouvez prendre des photos pendant le show NXT, mais par contre, personne n'a le droit de filmer. Donc à partir de ce moment-là, moi j'ai respecté les règles. J'ai pris plein de photos pendant le show, mais par contre je me suis posé et sinon j'ai regardé le show, j'ai kiffé comme un fan. Et franchement, encore une fois, on a été gâtés, car le show a démarré avec un Open Challenge de Wesley pour le titre nord-américain, et c'est Nathan Frazier qui a accepté l'Open Challenge. Puis derrière, au niveau des gros matchs, on a également eu Meiko Satomura contre Zoe Stark, puis en main event, on a eu Tyler Bate contre Carmelo Hayes, donc énorme main event, mais en plus, mention spéciale à Trick Williams qui accompagne bien entendu Carmelo Hayes. Le mec est génialissime au bord du ring, il est drôle, il arrête pas de bouger, il est surexcité, et il a des superbes réactions en fait, il joue avec la foule, il ajoute quelque chose au match au bord du ring, le mec est tout simplement ultra divertissant. Puis à 22h, fin du show NXT, et là la salle se vide, mais l'équipe de 2K nous demande d'attendre un petit peu, et quelques minutes plus tard on a une officielle qui vient nous chercher, et qui nous laisse rentrer en fait dans la salle sur le tapis. Donc en fait on a eu le droit de faire un petit tour autour du ring au niveau de l'entrée, et la soirée s'est terminée avec une photo de groupe avec toute l'équipe de 2K et les créateurs devant le ring de NXT.
Alors écoutez, on va être clair, tout simplement c'était une expérience incroyable, donc directement j'aimerais remercier toute l'équipe de 2K France, également de 2K Monde, car ils ont été tout simplement géniaux avec cette invitation et avec tout ce qu'ils ont fait pour nous sur place, pour tous les créateurs de contenu, car comme je vous l'ai dit, on a pu jouer à WWE 2K en avant-première, on a rencontré plein de superstars du roster principal et de NXT, puis sur place j'ai également fait plein de belles rencontres au niveau des créateurs de contenu et j'en ai interviewé plusieurs. Les vidéos vont bientôt sortir sur TikTok, j'ai fait en fait des petits sondages, des petites questions-réponses avec les créateurs de contenu américains et européens. Et donc le soir, la cerise sur le gâteau, le show NXT au Performance Center fait que vraiment de 8h du matin jusqu'à 22h, on était en train de vivre un petit rêve, on va dire. Donc merci à l'équipe de 2K et merci à vous également, toutes les personnes qui regardent Catch Club, qui suivent Catch Club depuis plus de 5 ans dorénavant, car c'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien qu'il m'arrive ce genre de choses incroyables et que je me retrouve avec de magnifiques opportunités. Donc vraiment un grand merci à tous ceux qui suivent Catch Club. Et attention, car ce n'est pas tout, j'étais donc à Orlando pendant 2 jours grâce à 2K. Mais je me suis dit que c'était un petit peu dommage d'aller à Orlando uniquement pour 2 jours, sachant en plus que j'avais mon anniversaire qui arrivait. Du coup, il faut savoir que derrière, j'ai prolongé mon séjour à mes propres frais, et je suis resté 2 journées de plus à Orlando pour réaliser un gros rêve, un rêve de gosse. En fait, il faut savoir qu'à Orlando, il y a plein de parcs d'attractions, notamment le parc Universal Studios Florida. Et personnellement, ça fait des années que je rêve d'aller dans ce parc, car il y a plein d'univers, plein de quartiers qui sont vraiment cool, mais notamment le Wizarding World d'Harry Potter. Et donc en gros, en fait, dans ce parc, ils ont recréé tout le monde d'Harry Potter, avec le chemin de traverse, toutes les petites boutiques, tous les magasins. Puis vous avez également Préolard, vous avez les différents restaurants, des attractions, vous avez le train de Harry Potter avec la plateforme 9 3/4. Et vous avez même une version énorme de Poudlard qui a été refaite sur place. Donc je rêvais de visiter ce monde d'Harry Potter, je rêvais d'y aller et d'aller acheter ma petite baguette magique à Ollivanders. Et j'ai accompli ce rêve, j'ai passé 2 journées de malade au parc Universal Studios Floride. Et j'ai tout filmé sur place pour également pouvoir vous sortir des vlogs spéciaux par rapport à mon voyage dans ce parc. Donc là, lors des prochains jours, vous allez avoir plein de vidéos par rapport à la 2K Community Day. Comme je vous l'ai dit, il y aura notamment des interviews mais également tout le jeu que j'ai pu capturer sur place, donc notamment la présentation du roster, le mode MyGM, et j'aimerais également vous présenter le mode Showcase, mais ça faut voir si YouTube va bloquer mes vidéos ou pas, car il y a des extraits bien entendu de la vie réelle dans le mode Showcase, qui est dédié à John Cena cette année, je le rappelle. Et donc une fois que j'aurai posté toutes les vidéos par rapport à la Community Day 2K, derrière je vous posterai les vlogs par rapport au parc Universal Studios, et par rapport à Harry Potter, et j'espère vraiment que vous avez kiffé ce nouveau type de contenu, parce que moi personnellement ça a été un des meilleurs voyages et un des meilleurs souvenirs de toute ma vie. Donc voilà, c'est tout déjà pour ce premier petit vlog par rapport à la Community Day, et maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis et vos remarques dans les commentaires, et dites-moi par exemple si vous étiez sur place à Orlando, quel superstar vous auriez interviewé par rapport aux 6 superstars qui étaient présentes sur place. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!